Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal. À la une de cette actualité, la levée. C'est au terme d'une rencontre entre les pétroliers de Lubumbashi. Les stations-service ont réouvert les portes et les véhicules sont de nouveau approvisionnés en carburant. Et puis la deuxième tranche des frais pour l'examen d'État édition 2014-2015 vient d'être disponibilisée. Il s'agit d'un montant de plus d'1 million de francs congolais. Le chèque a été remis aujourd'hui par le ministre provincial des Finances Christian Mwando Simba Kabulo aux représentants de l'inspecteur principal provincial EPSP Katanga. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Je le disais tantôt, les pétroliers du Katanga ont levé la mesure relative à la grève. Les automobilistes louchois ont commencé à s'approvisionner dans les stations de service ce week-end. À leur tour, les transporteurs en commun se contentent du tarif officiel. Le prix du transport est revu à la baisse après la spéculation d'hier vendredi. C'est au terme d'une rencontre entre les collectifs de représentants des pétroliers du Katanga et une délégation venue de Kinshasa que les stations-service de Lubumbashi ont réouvert leurs vannes. Dans toutes les stations-service où nous avons été, la distribution du carburant a repris normalement à la grande satisfaction des automobilistes. Les arrêts bus dépeuplés commencent déjà à recevoir les bus et les passagers. Les coûts du transport sur différentes lignes de la ville sont automatiquement revus à la baisse. Avec la suspension de la grève de pétroliers, la circulation routière s'intensifie elle aussi. Une réunion de la commission des suivis de la structure de prix sera tenue le 15 juin prochain. C'est à l'issue de cette rencontre que tous les problèmes de fond soulevés par le pétrolier du Katanga seront traités définitivement. Et le ministre provincial des Finances, Christian Mwando Simba Kabulo, a remis aux représentants de l'inspecteur principal provincial EPSP Katanga 1 un chèque de plus d'1 milliard de francs congolais. Il s'agit de la deuxième tranche pour l'examen d'État édition 2014-2015, un don du gouvernement provincial du Katanga. Reportage de Edouard Kanko. Pour ce qui est de l'éducation, le gouvernement Katumbi ne résigne pas sur le moyen. Et voilà pourquoi, à travers le ministre provincial des Finances, un chèque de plus d'1 milliard de francs congolais a été remis aux représentants de l'inspecteur principal provincial. Cette somme constitue la deuxième tranche pour la passation de l'examen d'État édition 2014-2015. Nous sommes très heureux de pouvoir recevoir cette somme de notre gouvernement provincial. Vraiment, ce geste a toujours soulagé nos parents qui sont en difficulté. Comme vous le savez, nos familles africaines sont des familles nombreuses. Nous avons des enfants au niveau primaire, nous avons des enfants au secondaire et même à l'université. Le représentant des parents a exprimé sa joie. Je vois déjà que les parents sont très contents d'avoir reçu la deuxième tranche qui doit payer à l'inspection. Je demande aux parents d'être toujours confiants au gouvernement provincial qui supporte chaque année comme ça la deuxième tranche des frais pour l'examen d'État. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence du directeur des cabinets au ministère de l'Éducation. Ceci est un ouf de soulagement pour les parents d'élèves. Autre chose à présent, les habitants de 5 ans au quartier Kasungami sont sommés de rentrer tôt à leur domicile afin d'éviter de se faire violenter à la tombée de la nuit par les brigands qui sèment la désolation. Le chemin derrière la maternité de Katouba, à côté de l'Athénée Royal et les alentours du pont reliant les communes Katouba et annexes sont les endroits les plus ciblés par ces bandits. Reportage de Jean-Paul Malimba et Maurice Mazel. L'insécurité règne en maître dans les communes annexes et Katouba sur le chemin qui relie les deux entités. Tous ceux qui fréquentent le tronçon entre la maternité de Katouba et l'Athénée de Katouba, en vue de se rendre dans l'une des communes, se font dépouiller de leurs biens. Qu'il fait 18h vous constaterez que nos gens commencent maintenant à nous tracasser. Il y a des gens qui se retrouvent des armes, ils peuvent y arriver comme ça, vous les prenez, vous les déposez par exemple au niveau des salons là, ils ne peuvent pas vous donner de l'argent, ils peuvent se dire ces armes-là, maintenant envoyer ces armes-là, vous laissez la monter, puis vous prenez tu prends la fuite. Par exemple, moi je suis motard, dès que je travaille, il faut que je supporte ma famille. Les inciviques profitent de l'obscurité
pour s'aimer la terreur et la désolation. Nous se plaignons surtout pour l'insécurité aussi, de ce côté Kasungami vers Katuba. Donc il y a tout à fait, si on arrivait presque à 18h, 19h, on est en train de ravir les gens des choses, donc il y a des tracasseries, donc vraiment nous sommes en train de se plaindre s'il y a possibilité de renforcer quand même la sécurité de ce côté. La population de Kasungami et celle de la commune de Katuba interpellent les autorités communales pour qu'elles s'investissent afin de sécuriser les personnes ainsi que leurs biens. En séjour de travail au Katanga pour une mission de travail, le ministre national des petites et moyennes entreprises a dernièrement visité l'entreprise d'exploitation Tenke Fungurume Mining. C'était pour palper la situation des sous-traitances. Rufin Kibambe et Tiani Lunga, reportage. C'est pour se rendre compte de l'effectivité de l'application de la loi portant sur la sous-traitance obligatoire dans les entreprises que le ministre national des petites et moyennes entreprises, Boongo Nkoy, a effectué lundi 1er juin 2015 une visite à Tenke Fungurume Mining. Après accueil et protocole de la sécurité au travail, Boongo Nkoy a rencontré en première étape le responsable de l'entreprise Omega Service, une entreprise locale qui travaille depuis 2009 avec Tenke Fungurume Mining. Après la fabrication des clôtures en treillis des installations, la fourniture de la main-d'œuvre ouvrière des opérations, Omega Service a construit l'année dernière une école primaire à Tenke sur financement du Fonds social communautaire. De là, le ministre et sa suite sont allés à la rencontre de femmes de l'association des couturières pour la relance de la femme rurale. Cette structure a gagné le marché de coudre et fournit au département de mine et géologie de TFM de sacs en coton pour échantillons. Preuve éloquente de l'entrepreneuriat local. Au récent site des réinstallations de Nyumitumba, le service central de TFM contracte 3 entreprises locales pour la construction des maisons des ménages réinstallés. Ici, plus de 300 maisons en dur sont en construction dont les designs impressionnent le ministre Nkoy, qui par la même occasion encourage la sous-traitance locale. La délégation du ministre des PME a fait un tour à la mine et à l'usine pour avoir une idée sur les opérations et transformations de métaux par ici. La visite va se clôturer par un échange avec le management de Tenke Fungurume Mining sous les signes de la grandeur de l'investissement minier de TFM et son implication dans le social. Cette visite est à suivre en page magazine après cette édition du journal. Et nous allons terminer par le sport. Pour le compte de la manche retour du championnat de l'entente de volleyball de Lubumbashi, le volleyball club Mazembe a battu l'équipe de police 2 sur la note de 3-7-0. Le même score a départagé Negrita et Castel Boy. C'était toujours au stadium Joseph Kabila Kabange. Constant Mouepou et Michel Olela nous en parlent. La phase retour du championnat de l'entente de volleyball de Lubumbashi a déjà atteint son mi-parcours. Le volley club Mazembe a remporté face à Police 2 3-7-0, bien que renforcé des 3 athlètes venus de la famille noir et blanc. Les policiers ont perdu. Mathieu Matala, Célestin Ilunga et Armel Kaongo auront pour exploit dans cette rencontre réalisé 18 points contre 25 lors du premier set. Et lors des manches restantes, Idriss Yambissa, Chadar Kacheche vont assurer à l'attaque. Conséquence, 25-15 sera le résultat au deuxième set. Enfin 25-13 à la dernière manche. 3-7-0 donc, Mazembe s'impose sans beaucoup de peine. Et cependant leur entraîneur estime qu'il y a des failles à corriger à l'avenir. Satisfait un peu, mais on a encore trop à faire. On a encore trop à faire parce qu'il y a des ratés. Bon, c'est pas aujourd'hui qu'on doit mieux appliquer le système qu'on a donné, mais je pense que dans les jours à venir, il sera à mesure. Pour Rikongongo, passeur de VC Police 2, le fait d'entamer le match sans des joueurs cadres a contribué à cette contre-performance du jour et qui a lieu de se rattraper, surtout qu'il y a le championnat provincial à venir. Bien peine de perdre le match parce que les joueurs on était d'abord incomplets auparavant. Il y avait d'autres joueurs qui étaient partis faire les interrogations, c'est pour cela qu'on vient de perdre d'abord le match pour aujourd'hui. Nous sommes en train de se préparer pour la Ligue. Nous, on ne va pas l'entente. Et en deuxième heure, toujours au stadium Joseph Kabila Kabange, l'explication Negrita Castel Boys a débouché sur une victoire des GK Minard, 3-7-0.
Et c'est complètement terminé avec ce soir Actualité. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. À 21h, vous aurez les news. 23h, Consolat Kanja va vous informer. Moi, je vous retrouve demain à 19h. Tout juste après moi, suivrez en page magazine la visite du ministre national des petites et moyennes entreprises à l'entreprise Teke Fungurume Mining, où il a palpé la situation de la sous-traitance. Au revoir et bonne suite de nos programmes.